L'aéroport de Koweït a été frappé par des drones et on apprend que des missiles auraient probablement été tirés depuis le Bahreïn. Nous sommes le 14 mars 2026, 15e jour de guerre au Moyen-Orient. Il est 21h30 et à la une, selon le New York Times, des missiles balistiques auraient été tirés depuis Bahreïn en direction de l'Iran. Le quotidien affirme s'appuyer sur une vidéo authentifiée montrant le lancement de 2 missiles depuis le nord du royaume à l'aide d'un système de lancement ressemblant au lanceur américain HIMARS. Les images ne permettent toutefois pas de déterminer avec certitude si les tirs ont été effectués par les forces armées américaines présentes dans le pays ou alors par l'armée bahreïnienne. S'il est confirmé, il pourrait s'agir donc de la première attaque visant directement le territoire iranien depuis un état du Golfe. Depuis le début de la guerre, le gouvernement de Bahreïn affirme pour sa part que son armée n'est impliquée dans aucune opération offensive, tandis que le Pentagone n'a pas commenté ces informations. Dans le même temps, Trump change de discours et appelle plusieurs pays à rejoindre une coalition navale internationale afin de sécuriser le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. Cet appel intervient alors que le président américain affirmait encore au début du conflit que les États-Unis n'avaient pas besoin du soutien d'autres pays pour mener leurs opérations dans la région. Sur le terrain, les États-Unis affirment d'ailleurs avoir frappé plus de 90 cibles militaires iraniennes sur l'île stratégique de Karg dans le Golfe. Ces frappes auraient visé notamment des installations militaires et des dépôts d'armes, mais l'agence iranienne Fars dément en affirmant qu'aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée lors de ces bombardements. En Irak, l'ambassade des États-Unis à Bagdad a été touchée par une attaque de missiles selon des responsables de sécurité irakiens. Le projectile aurait frappé un héliport situé à l'intérieur du complexe diplomatique selon des responsables cités par l'agence AP. L'impact a provoqué d'ailleurs une importante fumée au-dessus du bâtiment et aurait endommagé une partie du système de défense aérienne de l'ambassade selon une source sécuritaire irakienne citée par Al Jazeera. Du côté du Koweït, je vous en parlais en titre, 3 personnes ont été arrêtées pour l'utilisation de drones équipés de caméras, mais également plusieurs drones ont frappé l'aéroport de la capitale et puis une attaque de drones a causé des dégâts près d'un site militaire américain et blessé légèrement 3 militaires koweïtiens selon le ministère de la Défense. Et puis enfin en Iran, le gouvernement affirme que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln aurait quitté la région après avoir été neutralisé. Une affirmation qui n'a pas été confirmée par Washington. Et puis une frappe de missiles sur une zone industrielle d'Ispahan dans le centre de l'Iran a fait 15 morts selon l'agence de presse iranienne Fars. Rejoignez-nous sur Kik pour suivre l'info minute par minute et me poser vos questions. On est en live depuis 15 jours non-stop. N'oubliez pas également de vous abonner au compte X de Claire pour voir toutes les vidéos que je n'ai pas le droit de vous montrer ici. Je vous envoie également des alertes infos, donc cliquez sur le lien épinglé en haut du profil. Vous avez le bouton pour Kik et le bouton pour X. Vous vous abonnez et vous activez la cloche pour ne rien louper de l'actu.